What up, this is your girl Sierra, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci. Vous l'aurez peut-être sûrement remarqué, il y a une petite différence au niveau de la qualité du son. C'est parce que j'ai pas mon micro branché en ce moment. Le câble qui me permet de brancher mon micro à ma caméra, je l'ai oublié au travail. Du coup, je me suis dit, soit j'attends la semaine prochaine pour enregistrer ma vidéo parce que je ne peux pas aller au travail pendant le week-end, ou alors j'enregistre comme ça. Et je me dis, en fait, le sujet est parfait. Je vais essayer de créer une ambiance un petit peu plus cosy, proche du téléphone, un peu plus proche du micro et tout, pour parler de choses plus vulnérables. Et on est là aujourd'hui pour parler justement d'un sujet que j'ai vu passer récemment sur les réseaux sociaux, YouTube et surtout TikTok. Il y a une fille qui a fait une vidéo virale sur TikTok qui parlait de jalousie. I had a friend that I used to be friends with. We're not friends anymore. And you know what? For good reason. Because genuinely, I don't think I could continue being their friend because of the fact that I honestly was just jealous of them. Moi, il y a un truc franchement que je déteste sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde est une victime. Si tu vas sur TikTok, Instagram, YouTube, tu vas avoir des centaines et des milliers de vidéos de personnes qui parlent d'un partenaire narcissique, de parents abusifs, d'amis jaloux. Tout le monde est une victime. Mais personne ne reconnaît que c'est eux les personnes qui abusent, c'est eux qui infligent des sorts terribles à leurs partenaires, leurs parents, leurs sœurs, peu importe, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui, moi, sincèrement, me dérange. Donc, quand j'ai vu ces TikTokeuses qui racontent son expérience de personnes jalouses, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai trouvé ça différent parce qu'il y a très peu de personnes qui viennent qui disent « Ouais, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai abusé cette personne, c'est moi qui étais en tort, etc. etc. » Ça montre, en tout cas moi, à la fin de la vidéo, je trouvais que ça montrait qu'elle avait pris du recul, qu'elle avait fait some internal work, qu'elle a fait un gros travail d'introspection et qu'elle est sortie de là et qu'elle a tiré les leçons de son expérience. Donc, je suis là pour apporter ma petite brique à cette discussion autour de la jalousie pour dire que moi, j'ai été une personne qui a été jalouse d'une amie très proche de moi. Et je pense que it's a huge disservice. C'est quelque chose, je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais je ne pense pas qu'en tant qu'être humain, on gagne à stigmatiser une émotion humaine. La jalousie, pour moi, c'est comme le bonheur, c'est comme la colère, c'est comme la déception, c'est comme la joie, c'est comme toutes les émotions humaines et on n'a pas besoin de le stigmatiser. Et une des raisons pour laquelle on ne vient pas souvent, les gens ne viennent pas dire bah, j'ai été jalouse d'une sœur, de mon frère, de mon ami, de ma meilleure amie, de ma cousine, etc. C'est parce que, comme cette fille sur TikTok, quand tu viens et que tu racontes ton expérience, on te jette des cailloux, des tomates, des œufs pourris, du lait, on te jette tout, on t'insulte, on te traite de tous les noms parce que tu as osé venir à raconter ton expérience. Ça trigger, j'imagine, énormément de personnes. Et du coup, au lieu de saluer en fait le courage, on lui a dit en fait t'es dégueulasse, t'es pas une amie, t'es pas une vraie amie, si t'es une vraie amie tu serais jamais jalouse de ta pote et tout, which is fucking insane. C'est comme si on te disait si t'étais vraiment heureuse dans ta vie tu seras jamais triste, si t'es sincèrement heureuse dans ta vie et que tu es épanoui dans ta vie personnelle, tu n'auras aucun désir de vouloir, je sais pas, fonder une famille. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est une émotion comme les autres qui vient, qui disparaît. Après, j'imagine que c'est parce que notre culture, genre la musique, le cinéma, les séries, etc., la jalousie a une place très, très, très négative. En général, quand une belle-mère est jalouse, elle va peut-être, je sais pas moi, tuer sa fille ou maltraiter sa belle-fille. Quand une amie est jalouse, elle va maltraiter son amie. Quand une personne est jalouse, en général, dans notre culture, dans la manière dont c'est montré à la télévision, sur les écrans, c'est que cette personne finit par faire des choses terribles à la personne envers laquelle elle est jalouse. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça continue à fuel, ça continue à
à nourrir en fait ce stigma autour de ce sentiment totalement naturel. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est ici aujourd'hui pour que moi je vous raconte l'histoire où j'ai été jalouse d'une amie, ok? C'était en 2000... Je vous amène avec moi, c'était à l'université. On était autour de 2016. J'habitais en résidence et en résidence, tu vois plein de monde. T'es pas vraiment ami avec tout le monde, mais tu vois des gens passer et tu dis hey, « Salut, ça va, ça fait longtemps, etc. etc. » Donc, il y avait une fille, on va l'appeler Géraldine, qui était en résidence avec moi et tout. On n'était pas super potes, mais on se voyait de temps en temps dans les couloirs. Elle connaissait mon nom, je connaissais son nom. Et puis, on se parlait vite fait, small talk, tu vois. Un jour, Géraldine, je la vois dans les couloirs, on discute et tout. Elle dit, franchement, meuf, il y a un programme à l'Université Laval qui s'appelle les missions commerciales. Et je pense que tu serais parfaite pour ce programme. Je dis, ah ouais, c'est quoi ce programme? Elle me dit, en fait, c'est un programme qui sélectionne un nombre spécifique d'étudiants et le programme les met en contact avec des entreprises qui veulent ouvrir une branche à l'international. Donc, ça peut être en Amérique latine, en Europe, en Asie ou en Afrique. Donc, ces étudiants qui ont été sélectionnés pour ce programme, les missions commerciales, vous allez travailler avec plusieurs entreprises et ensuite, éventuellement, aller, je sais pas moi, au Pérou, au Bénin ou au Japon pour travailler avec des fournisseurs locaux pour essayer d'accumuler, récupérer le plus d'informations possible et éventuellement ouvrir une branche d'une entreprise québécoise, parce que ça se passait au Québec, à l'international, au Bénin, au Pérou ou au Japon. Donc, c'est une expérience formidable, phénoménale. Tu serais génial là-dedans parce que tu parles avec les entreprises, tu fais des négociations, tu fais des calls et tout. C'est vraiment genre, t'as vraiment l'impression d'être dans une série où t'es une businesswoman et tu dois conclure des deals par-ci par-là. Franchement, tu serais génial là-dedans, Sierra. Quand elle me racontait ça, je te jure, j'avais l'impression que, genre, tu vois, les chiens qui bavent et tout, et qui sont en admiration totale. Quand elle m'expliquait le programme, j'étais en extase. J'avais les étoiles dans les yeux. J'étais absorbée totalement par tout ce qu'elle me disait. Et j'ai dit, oh my God, this is me. C'est moi, ça, c'est tout ce que je veux faire dans ma vie, tu vois. Après, quand elle m'explique ça, je rentre dans ma petite chambre universitaire, je regarde et tout, et je vois le programme existe, et je vois les critères, en fait, pour être sélectionné. Il fallait avoir une certaine cote de crédit. Une cote de crédit à l'Université Laval, c'est genre, tu dois avoir une certaine moyenne dans tes études, dans ton programme. Et moi, clairement, je vous ai dit, j'étais à l'école, j'étais focus que sur faire de l'argent pour payer mes études. J'étais là pour travailler, pour payer mes études et j'étais pas à l'école pantoute. Genre, je faisais rien du tout à l'école, tu vois. Quand j'ai vu qu'il fallait avoir une certaine moyenne, j'ai dit, oh, hell no, these people are not gonna select me at all. Mais je me suis dit, on s'en fout, on tente quand même, on s'en fout, frère. Ça se trouve, ils vont pas vraiment regarder ma cote de crédit. Donc, je postule et tout, je soumets ma candidature. Boum, je suis pas sélectionnée. OK? Pas de souci. J'en avais parlé à personne encore que j'avais postulé au programme. Et j'avais pas à dire, ah, j'ai pas été sélectionnée et tout, nanana et tout. Bref. Donc là, le temps passe, j'ai pas été sélectionnée, donc on passe à autre chose. Je pense un an et demi après, toujours en résidence, cette fois-ci, genre, je suis amie avec, on va appeler mon amie Oumou. J'étais amie avec Oumou et Jeanne. J'étais amie avec Oumou et Jeanne, tu vois. On était vraiment... C'est pas juste une meuf que je rencontre, c'est pas juste des meufs qu'on rencontre dans les couloirs. On était vraiment potes à la compote, tu vois. C'était Oumou, Jeanne, Syrah. On traînait ensemble, on était en résidence ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble. Jeanne, elle entend parler des missions commerciales et elle postule, tu vois. Elle aussi, elle vient, elle nous raconte cette fois-ci à Oumou et moi. Ouais, les gars, les missions commerciales, c'est génial. Pareil hein, que Géraldine, elle me dit c'est incroyable. Franchement, vous allez, c'est un programme, vous devez, franchement, si vous pouvez, vous devez soumettre votre candidature, vous devez postuler. C'est une expérience phénoménale. Tu en apprends tellement sur toi, tu acquiers tellement de skills sur la négociation, comment pitcher, comment convaincre, etc. You have to do it. Et cette fois-ci, j'étais avec...
Oumou, et mes notes étaient un petit peu plus élevées, dans le sens où, genre, j'étudiais un petit peu plus. C'était pas ouf, 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 mais j'étudiais un peu plus. Donc, je savais que j'avais au moins atteint un critère pour ce programme-là, l'émission commerciale. Oumou et moi, on décide de postuler l'année d'après. Jeanne, elle va genre dans un pays, une dinguerie, genre elle va au Japon, un truc comme ça. Elle va pas vraiment au Japon, mais elle va dans un pays hyper cool comme le Japon. Elle revient, elle nous raconte, elle nous dit c'était trop bien et tout. Bref, on est convaincus. Donc Oumou et moi, on postule et tout. On passe la première étape. La deuxième étape, c'était une entrevue de groupe. Donc Oumou et moi, donc ma pote à la compote et moi, on va à l'entrevue de groupe. Donc ça se passe plutôt bien. Moi, je pense que ça se passe super bien. Je suis hyper à l'aise dans un format d'entrevue. Genre, je sors de là. Moi, je pense que j'ai dead ça. Et je pense que Oumou aussi, elle dit, elle a dead ça. Quelques semaines plus tard, je reçois un email qui me dit que j'ai pas été sélectionnée. Et Oumou, ma pote à la compote, reçoit un email qui dit, vous avez été sélectionnée. Et je vous jure, quand elle m'a dit qu'elle avait été sélectionnée, la déception que j'avais était beaucoup plus grande que la joie que j'avais pour elle. Vraiment, sincèrement, je vous le dis en vrai. J'arrivais même pas à être heureuse pour elle. And I faked the shit out of it. Heureusement, c'était par message. Elle m'avait dit, ouais, j'ai été sélectionnée. Et j'ai envoyé un message en disant, yeah, good for you. Oh my God, you're amazing. You deserve it. Not you're amazing, mais genre, c'est trop bien et tout. Moi, par contre, j'ai pas été sélectionnée. Ils m'ont dit, sale bouffonne, casse-toi de là, on t'aime pas, tu vois. En rigolant comme ça, tu vois. Mais vraiment, si j'étais honnête avec moi-même, j'étais hyper jalouse. Et je pense que sur Internet, on ne distingue pas assez jalousie et l'envie. Dans ce contexte-là, j'étais envieuse d'elle. Parce que d'après ce que j'ai compris, la jalousie, c'est quand tu as peur de perdre quelque chose que tu as déjà. Alors que l'envie, c'est quand tu désires quelque chose que tu n'as pas et que l'autre a. C'est ça que j'ai compris. Donc, techniquement, si on veut être vraiment technical on it, j'étais plutôt envieuse que jalouse. Mais les gens, ils parlent... dans le langage commun, on dit plutôt jalousie que envie. Donc là, j'étais hyper jalouse. Mais c'était pas seulement de la jalousie. C'était... En même temps, il y avait une grosse part de honte. Vraiment, j'avais honte. J'avais honte parce que je me disais, mais ça veut dire que j'étais pas assez bien, j'étais pas assez bonne. Et Oumou et moi, tu vois, on était hyper proches. C'était toujours Oumou, Syrah, Oumou et Jeanne, parfois et tout. On était vraiment proches, mais Oumou et moi, on était encore plus proches. Et dans ma tête, en fait, je voyais pas vraiment la différence entre Oumou et moi, tu vois. Dans le sens où on est deux femmes noires, elle n'est pas plus intelligente, je ne suis pas plus intelligente, on a le même humour, on est à peu près dans les mêmes études. Donc, pourquoi elle a été prise et pas moi? Et même pas in a sense that, wow, elle ne le mérite pas et tout. Elle le mérite, mais moi aussi, je le mérite. Et pourquoi? Pourquoi on ne m'a pas choisi? Et j'avais plein de questions comme ça qui me venaient et je me disais, mais en fait, ça veut dire que peut-être, Syrah, tu n'étais pas assez bien. Peut-être que tu penses que toi et Oumou, vous êtes pareils, mais peut-être que Oumou est mieux que toi. Peut-être qu'elle est plus intelligente que toi. Peut-être qu'elle est plus charismatique que toi. Elle a de meilleures qualités que toi. Donc, j'étais envieuse, jalouse, j'avais honte, mais en même temps, mon estime de soi prenait un énorme coup. Toutes ces émotions mélangées étaient tellement fortes que j'arrivais pas à être sincèrement heureuse pour elle. Heureusement, à this point, Oumou, elle habitait plus en résidence avec moi. Donc, je devais moins faire semblant parce que je pense que ça m'aurait tué de physiquement faire semblant, de rire, d'être là, yeah, amazing, nanana, ça va être génial et tout, d'entendre constamment les rendez-vous, les calls, les négociations qu'elle avait, ça m'aurait tué d'entendre en détail tout ce qu'elle faisait et à quel point elle s'amusait en faisant ça, tu vois, ça m'aurait tué. Donc, on avait naturellement cette distance-là parce qu'elle habitait en dehors de l'université, moi j'habitais en résidence, donc il y avait cette distance-là qui me permettait de m'asseoir, de réfléchir et d'essayer de mettre le recul qu'il faut en fait pour passer à autre chose.
Et j'avais pas les moyens, j'étais étudiante, je travaillais comme un porc, j'avais pas les moyens de payer une thérapeute. Donc ce que je faisais, c'est que je passais mes journées, ou en tout cas mon temps libre, à aller sur YouTube, à écouter des vidéos, pour me sortir de là, pour me sortir de ce gouffre émotionnel qui me pourrissait la vie. Parce que même si c'est une émotion naturelle, la jalousie, l'envie, etc., it's nasty, it's heavy, c'est lourd, ça te pèse dans le cœur et vraiment, tu te sens pas bien, t'étais pas bien dans ta peau. Et la seule chose que je voulais, c'est être bien dans ma peau et bien dans ma tête, ce qui n'était pas le cas. Donc, je regardais beaucoup de vidéos, je lisais des articles pour essayer de m'aider. Et j'ai vraiment de la peine pour Syrah de cette époque-là parce que je reconnaissais que j'avais un problème, mais j'avais pas les outils nécessaires pour m'aider à régler ce problème-là. Et ça m'a aidé, genre YouTube, les articles, le temps, tout ça, ça m'a aidé à passer à autre chose. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est les expériences de la vie. Parce que après, justement, quand les années sont passées et que moi, j'ai déménagé, je suis allée vivre à Yellowknife, j'ai fait mes trucs et tout, j'ai réalisé qu'en fait, genre, dans la vie, ce qui est fait pour toi est fait pour toi. Like, really, c'est peut-être cliché, mais it was just not meant for me, l'émission commerciale. Même si j'ai 2 potes qui m'ont dit tu serais incroyable là-dedans, it wasn't meant for Syrah. Et peut-être que, parce que Oumou et moi on était noirs, peut-être que l'émission commerciale c'était des gros racistes et ils se sont dit, bah écoute, on peut choisir qu'une noire par année. Et cette année-là, ça a été Oumou, tu vois. Parce que quand tu regardes l'émission commerciale, c'est pas l'endroit, quand tu regardes les étudiants qui sont sélectionnés, c'est pas l'endroit le plus diverse and equal du monde. Il y a plus d'hommes blancs, en tout cas à l'époque, il y a plus d'hommes blancs qui étaient sélectionnés, il y avait plus de blancs en général qui étaient sélectionnés, et il y avait peut-être 1 ou 2 personnes de couleur, racisées, c'est tout. Le reste, c'était des blancs, tu vois, ou des hommes blancs. Donc peut-être c'était des gros racistes, ça, j'en sais rien. Ou peut-être même que j'étais pas aussi charismatique, tu vois. Peut-être que j'étais pas aussi bonne en entrevue que Oumou. It's okay. It's okay parce que moi aussi, j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres choses. Et mon parcours était totalement différent. It's totally fine. Et maintenant que je suis totalement passée à autre chose, je suis bien évidemment plus jalouse et envieuse de cette époque-là. Je me dis pas, ah, ça aurait été trop bien, mon parcours ma carrière aurait été complètement différente si j'avais fait les missions commerciales. Non. Genre, on a chacun notre parcours et je suis tellement heureuse d'être arrivée à ce point-là. Et ça, c'est venu avec la vie et l'expérience. Genre, on était hyper jeunes, on était à l'université. Tu peux pas attendre qu'une jeune personne qui essaie de se découvrir, essaie de trouver sa place dans le monde, ne ressente pas des choses comme la jalousie, l'envie, quand elle voit que ses amis ou les personnes autour d'elle ont l'air d'avoir une carrière florissante ou une vie étudiante hyper épanouissante. Surtout si tu travaillais aussi souvent que moi. Donc, ouais, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai été vraiment jalouse d'une amie. Je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais maltraité à cause de ça. Je ne l'ai jamais insultée. J'ai jamais dit elle ne mérite pas, etc. Mais j'étais sincèrement jalouse d'elle. Et je pense qu'il faut qu'on accepte le fait qu'il existe des personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses et qui ne vont pas agir sur cette jalousie-là, qui ne vont pas nécessairement poser des actes dangereux ou des actes dégueulasses sur une autre personne. Il faut qu'on accepte que tu peux être jaloux et rester avec ce sentiment-là et essayer de juste travailler là-dessus, tu vois. Aujourd'hui, après, je peux vous dire que parfois, vraiment, genre quand je passe du temps sur les réseaux sociaux, je suis un peu jalouse, surtout quand il s'agit de la salle de sport, genre les muscles de certaines femmes et tout. Est-ce que c'est vraiment de la jalousie ? C'est plutôt de la comparaison. Ouais, peut-être c'est de la jalousie parce que j'ai envie, ou de l'envie en tout cas, parce que j'ai envie d'avoir, des muscles hyper bien définis et tout, des ultra musclés, d'avoir des fesses bien bombées comme ça, là, tu vois. Mais être jalouse d'une personne de ma vie, une personne dans mon entourage, dans ma famille. Depuis cet incident-là, à l'université, j'ai plus jamais ressenti ça. J'ai plus jamais ressenti ça parce que j'ai compris qu'en fait, at the end of the day, ce qui est fait pour toi est fait pour toi, tout simplement. Genre, what's meant for you, you'll never have to like chase or fight for it.
What's meant for you is meant for you. Je dis pas que ça veut pas dire que tu dois pas faire les efforts, tu dois pas travailler fort, pas du tout. Mais si tu es honnête avec toi-même, si tu travailles fort et que tu as beaucoup, beaucoup de chance, ce qui est fait pour toi, pour moi, ne va pas te manquer. Ça sert à rien de se battre, de tenir, aller chercher le truc avec tes dents et tout. What's meant for you is meant for you. Et moi, I truly believe that. Pas parce que j'ai la foi ou je crois en Dieu ou je sais pas quoi. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est que je regarde mes expériences de vie et chaque leçon que je tire de ça, c'est que à chaque fois que je voulais quelque chose et que j'ai pas eu, de l'autre côté, il y avait quelque chose de beaucoup mieux, qui me correspondait encore mieux. C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, que je n'avais pas envisagé, que je n'avais pas imaginé, mais qui était beaucoup mieux pour moi que ce que je voulais réellement. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà été jalouse? Est-ce que vous pensez que si vous êtes une vraie amie ou un vrai ami, la jalousie ou l'envie ne devrait pas se mêler à votre relation? Vous ne devrez pas ressentir ça? Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires. Et j'espère que la qualité du son n'a pas trop affecté votre expérience. And I guess I'll see you in the next one.